Salut les taureaux et les vachettes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 10 au 16 juin. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement. Ça y est, c'est parti, direct, je bug. Votre tirage de la semaine à côté de moi. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de souci, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Comme d'hab, il est dans la description sous la vidéo. Alors, tirage en 3 colonnes comme d'habitude. Une petite annonce avant de commencer le tirage, les taureaux. Je serai invité mardi soir sur la chaîne de Dark Inner Side. Je vous mettrai toutes les explications dans la zone description, d'accord, ainsi que le lien de la chaîne. On va tirer les cartes. Voilà, donc si vous avez une question, vous pourrez venir la poser. On vous y répondra sans souci. Allez, c'est parti. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Et les vachettes, bien sûr. On n'oublie pas les petites vachettes. Hein? Allez, ça va encore gueuler, j'en ai rien à secouer. Alors, bon, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Attendez, parce que là, si je ne me mets pas correctement, voilà. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Voilà. Je bats un minimum quand même. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Une coupe pour commencer. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin pour les taureaux? 3 de coupe. On va parler de votre relationnel, les taureaux. Alors, attendez, je vous montre. Voilà. Le 3 de coupe. Vous voyez, vous avez 3 gonzesses là qui sont en train de discuter dans un champ de fleurs. Au lieu d'être dans la cuisine. Bienvenue en 1947. Bon, avec le 3 de coupe, je plaisante bien sûr. Avec le 3 de coupe, nous avons quoi? Aïe. 9 d'épée. Alors, les taureaux, les vachettes, est-ce qu'on a des petits soucis d'ordre relationnel? Alors, relationnel, c'est vaste, hein, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être une amie, un ami, de la famille, des collègues. Bon, vous mettez ça selon ce que vous vivez, mais avec ce 9 d'épée, il y a quand même, ça va pas trop, hein. Il y a des peurs, des craintes, peut-être même que certains en font des insomnies, ça vous prend la tête, le mental il carbure à 1000 km/h. Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'as d'épée, j'ai 2 as derrière, avec l'as de coupe. Bon. Ça concernerait pas un petit... Ah, moi je pars sur du relationnel, hein, clairement du relationnel. Avec cet as d'épée, on me parle de nouvelles initiatives, de nouvelles idées. Pas vraiment des initiatives, ce serait plutôt des idées, vous voyez. Par rapport avec cet as de coupe à un nouvel amour, à une nouvelle passion, peut-être à une guérison par rapport à ce que vous avez vécu avant. En tout cas, ça vous crée du stress, les taureaux. Vous n'êtes pas tranquille par rapport à cette personne ou ces personnes. Mais avec cet as d'épée, il y a quand même cette idée, vous voyez, d'être clair, d'être lucide, d'être... J'ai l'impression que vous ne vous racontez pas d'histoire. Parce que l'as d'épée, on est quand même dans la lucidité, la clairvoyance, la clarté d'esprit. Ou alors, vous recherchez une clarté d'esprit vis-à-vis de cette relation. Bon, on va creuser ça, les taureaux, les vachettes. Alors, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons un cavalier de pentacle. Bon. Alors, je commence à comprendre pourquoi vous n'êtes pas tranquille. J'ai l'impression là que cette situation relationnelle n'avance pas très très vite. C'est le moins qu'on puisse dire avec un cavalier de pentacle. Par contre, un cavalier de pentacle, le côté positif de cette carte, c'est que peut-être que ça n'avance pas à la vitesse que vous aimeriez, peut-être qu'il y a de la prudence, que ce soit vous ou la personne en face, mais en attendant, le cavalier de pentacle, il construit. Il construit lentement, mais sûrement. Pour aller sur quelque chose, vous voyez, de pérenne, qui dure dans le temps, il veut du solide, le cavalier de pentacle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Que vont vivre... J'ai deux cartes qui sont tombées, mais je les pose pas. Je les prends pas, j'ai pas posé l'intention. Que vont vivre les taureaux pour la semaine, d'accord. Ouh, deux magnifiques cartes. 4 de bâton, 9 de coupe. Les béliers avant avaient eu cette 4 de bâton. Et ben vous y avez droit vous aussi. 4 de bâton avec un 9 de coupe en plus. Bon, les taureaux, j'ai un peu envie de vous dire, vu le contexte de votre tirage jusqu'à maintenant, de ne pas baisser les bras et de mettre un peu vos peurs de côté. Parce que là, visiblement, ce qui se passe... Excusez-moi, j'ai l'impression de ne pas être trop raccord avec le... Si. Oui, donc là, visiblement, ce qui se passe pour vous, les taureaux, c'est que on vous dit qu'il y a une situation relationnelle qui prend du temps à se mettre en place. Pour aller sur quoi? Pour aller sur quelque chose de concret avec ce 4 de bâton. Sur quelque chose, si on est sur un plan relationnel, on peut vous parler éventuellement de mariage, de pax, d'union, de... Vous voyez et en plus, avec un 9 de coupe, ça nous parle de vœux réalisés, le fait d'être dans la félicité, d'être heureux, d'être bien, d'avoir ce qu'on a toujours attendu. Moi, j'ai l'impression, les taureaux, qu'on vous dit que cette relation, peut-être qu'elle met du temps à prendre, mais en fait, c'est pour du bien, c'est pour vraiment du positif derrière, pour que quelque chose soit vraiment stable, vous voyez, avec ce cavalier de pentacle. On continue avec la triade. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Nous avons la foudre. Alors, bon, pour moi, je parlerai plus d'un coup de foudre, hein, vu votre jeu. Ou quelque chose s'effondre. Ou alors, c'est la peur que quelque chose s'effondre. C'est plutôt ça, parce que je vais en revenir à ce 9 d'épée qu'on avait à la coupe, rappelez-vous. Pour moi, c'est plus une peur que... Alors, c'est soit une peur que cette relation se casse, s'effondre, qu'il n'y ait plus rien, vous voyez, que ça s'arrête du jour au lendemain. Ou bien, on vous parle d'un coup de foudre. C'est ou l'un ou l'autre. Dans tous les cas, si on nous parle de destruction, pour moi, c'est dans votre tête. C'est pas dans la matière, c'est pas réel. Ce sont vos peurs, d'accord? On continue les taureaux. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Nous avons le 6 de coupe, on nous parle de passé, soit on vous parle de votre passé, qui pourrait correspondre à cette peur d'effondrement. Il y a des choses qui vous reviennent en tête, peut-être des traumas d'injustice, de rejet, d'abandon, voilà. Ce qui fait qu'il y a ces peurs-là qui vous tenaillent. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? J'ai l'impression quand même qu'on vous dit les taureaux de garder confiance dans la situation. J'ai vraiment cette impression-là. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Nous avons le roi de coupe. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des peurs du passé qui ressurgissent, les taureaux, par rapport à quelqu'un avec ce roi de coupe pour qui vous avez énormément d'affection au minimum, voire d'amour. Ou bien on vous parle de la personne en face, là. Vous l'adaptez, hein. Ça peut être ou vous ou la personne qui est en face de vous. Mais en tous les cas, il y a un rapport avec le passé d'un de vous deux, entremêlé avec les sentiments qu'il peut avoir pour vous, que vous pouvez avoir pour lui, mais qui ne... Vous voyez, ce roi de coupe, le roi de coupe, il est assez secret, vous voyez. C'est comme la dame de coupe, elle a beaucoup d'amour. Par contre, elle ne dit pas forcément les choses. Elle est assez mystique, elle a de l'intuition, elle garde les choses un peu pour elle. Le roi de coupe, c'est la même chose. Le roi de coupe, il peut conseiller, il peut écouter, mais il ne va pas forcément parler de lui, vous voyez. Donc, vous le mettez dans le sens qui vous parle. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Mais je vous dis, bah voilà, réussite, quoi. Réussite. Moi, je me fais pas de soucis, les taureaux. Hein. Arrêtez de vous prendre le chou. Pour ceux et celles à qui ça parle, ça sert à rien, puisque pour moi, cette relation, visiblement, elle avance dans le bon sens. Avec ce cavalier de pentacle, lentement mais sûrement. Vaut mieux ça qu'un cavalier de bâton, où vous foncez dans le tas, et puis une semaine après, on se prend la tête, vous voyez, parce qu'il n'y a rien de stable. Non, là, visiblement, on part sur de la sûreté, sur de la stabilité.
voilà, donc avec cette carte réussite, vous voyez, elle va dans ce sens-là. Hein. Réussite, alors, j'entends également réussite sur votre passé, sur les pensées du passé, sur les peurs du passé. Dans une situation où il y a des sentiments avec ce roi de coupe. Donc, je pense les taureaux, laissez faire le temps et ça ira bien, à mon avis. Hein. Même si ça avance pas, oui, bah c'est ça. Même si ça avance pas à la vitesse que vous vouliez, mais oui, exactement. Alors, je finis le jeu. Nous avons la 3 d'épée et l'étoile. Bon, il y a vraiment cette peur de rupture. Ou alors on vous dit qu'il y a une souffrance que vous traînez, les taureaux, là, ou que la personne en face de vous, elle traîne depuis un moment, avec ce 3 d'épée, et ça concerne bel et bien son passé, hein. Par rapport à des trahisons, par rapport à peut-être à de l'abandon, hein. Bon, j'ai fait la liste avant. Mais il y a vraiment un rapport avec le passé, les taureaux, là, qui vous met dans ces peurs, vous voyez. Mais il n'y a pas lieu, à mon avis, d'avoir peur. Que vont vivre les taureaux pour la semaine? L'initiation. Ouais. Ouais, en fait, on vous demande d'apprendre. C'est une carte d'apprentissage, l'initiation, hein, de formation. C'est-à-dire qu'on vous demande d'apprendre de la situation que vous traversez. D'apprendre peut-être la patience, d'apprendre peut-être l'acceptation que l'autre n'aille pas aussi vite que vous. Je vous donne des possibilités, hein, mais voilà. Et puis bon, on termine super bien. Avec le dos de deck, nous avons la 10 de Pentacle, qui nous parle de construction. Et puis la carte de la naissance. Donc il y a bien quelque chose qui prend forme, les taureaux, dans votre vie relationnelle avec quelqu'un. Hein. Vos peurs, pour moi, c'est juste en vous. Hein. Il faut vraiment vous débarrasser de ces peurs-là, parce que visiblement, sur le plan matériel, moi, ce que j'ai, c'est hyper bien. Hein. On nous parle d'espoir, on nous parle de réussite, on nous parle de bonheur avec ce 9 de coupe, de concrétisation avec ce 4 de bâton. Franchement, les taureaux, vous pouvez être serein. Alors certes, ça n'ira pas aussi vite que vous le souhaitez, mais vous pouvez être serein. Voilà. Bon, bah c'était votre tirage de la semaine, les taureaux. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les taureaux. Mais alors surtout à vous vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.